Dans votre tranche 7 minutes avec Jésus, numéro 22, nous parlons sur ce sujet, l'évangile du salut, deuxième partie. Lisons directement, mes amis, dans notre belle Bible. Nous prenons Romains chapitre 15, nous prenons le verset 17 à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Seigneur Dieu, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Nous continuons sur ce sujet, mes amis, l'évangile du salut. Écoutez, l'évangile de Jésus, quand vous prêchez l'évangile de Jésus, cet évangile doit être accompagné par les miracles, le prodige et la puissance du Saint-Esprit. Parce que Jésus est puissant. Et lorsque vous le vantez, vous parlez sur lui. Lorsque nous prêchons en son nom, nous prêchons son évangile, automatiquement, la puissance de cet évangile est censée nous accompagner. Je prends encore mes amis, je prends mes frères et sœurs, Marc chapitre 16, versets 15 à 20. Ça va nous aider. Écoutez, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. À mon nom, au nom de Jésus, à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher, les disciples, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Oh là 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 là, le Seigneur confirmait. Jésus confirmait la parole des disciples avec les miracles qui accompagnaient cette parole-là. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, oui, il y a les miracles. Quand vous prêchez au nom de Jésus, quand vous parlez de Jésus, au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Même si on vous donnait des breuvages mortels, le poison sans le savoir, vous buvez cela. Cela ne vous fera absolument rien. Et je parle à quelqu'un qui a été déjà empoisonné. Au nom de Jésus-Christ, que le Jésus de Nazareth que j'adore, que je prêche, puisse transformer vos poisons en vitamines. Au nom de Jésus-Christ. Alors, que la puissance du Saint-Esprit puisse vous accompagner. Ça, c'est merveilleux. Je relis encore quelque chose, je vais insister toujours sur Romains chapitre 15, je pense seulement verset 18. Écoutez, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi. Hein? Christ travaille à travers les humains pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Oh là 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 là, la parole, les actes, la puissance. Nous qui prêchons, nous devons être aussi des exemples à suivre. Et puis, quand Dieu accompagne la parole avec la puissance, ça va convaincre le païen à se convertir, à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Oh là là, l'évangile du salut. Et cet évangile doit être accompagné par la puissance du Saint-Esprit, par le miracle, par la guérison. Et je parle à quelqu'un qui est malade, soit guéri au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez des problèmes sans solution, que le Dieu du ciel puisse trouver la solution à vos problèmes. Au nom de Jésus-Christ, que le miracle puisse vous accompagner. Vous qui recevez le baptême au nom de Jésus, vous qui prêchez Jésus, car Jésus, nous sommes censés prêcher Jésus dans nos églises. Et Jésus, cet évangile-là se trouve dans la Bible, car la Bible est notre absolu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Écoutez, il y a une histoire vraie qui se passa toujours dans la Bible. Prenons Actes chapitre 3, verset 1 jusqu'à 16. Je ne vais pas lire, mais je vais seulement parler de cela. Il y avait devant la porte la belle, la porte du temple nommée la belle. Il y avait
un estropié qui était toujours accosté là. Il était là en train de demander. Il demandait, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Mais en ce jour-là, il a demandé, je dis souvent, à ceux qui ne demandent pas, à ceux qu'on ne demande pas, à ceux qu'on ne demande pas. Et quand on demande à ceux-là, il y a toujours la réaction. Oh là là. Alors, il y avait Pierre et Jean qui se promenaient. Et cet homme a demandé, donnez-moi, 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 donnez-moi. Pierre a regardé cet homme. Il lui a dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait quoi? Il avait qui? Il avait le nom de Jésus. Il avait la puissance du Saint-Esprit. Il avait l'onction du Saint-Esprit dans son esprit, dans son corps, dans son âme. Oh là 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 là. Parce que ça, ceci se passa juste après la Pentecôte. Quelle puissance de l'évangile. Oh, ça c'est merveilleux. Pierre a dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, mets-toi debout et marche. Ils ont soutenu cet homme-là. Le pied qui était chancelant, la puissance de l'évangile, la puissance du Saint-Esprit, oh là là, a affermi cet homme. Il se mit debout, il a marché. Oh là là, toi qui es en train de dire chez toi, ça c'est la vérité. Amen à cette exhortation. Je veux que tu puisses marcher. Toi qui es malade, marche, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Toi que ton commerce ne marche pas, marche, que ça commence à marcher au nom de Jésus. Toi qu'on a dit que tu n'avanceras pas dans ta vie est bloquée. Oh, que le Seigneur Jésus puisse débloquer ta vie au nom de Jésus-Christ. Je sais, ça va aller avec Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Nous croyons qu'il est le véritable. Et comme les gens ce jour-là, ils ont vu ce boîtier-là en train de marcher. Ils se sont étonnés. Ils regardaient Jean et Pierre. Mais Pierre a pris la parole pour vous dire, non, non, pourquoi vous vous étonnez? Ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par la puissance du nom de Jésus. Que Jésus là que vous avez crucifié. Mais le pardon est toujours là. Vous avez fait cela avec l'ignorance. Mais le pardon est toujours là. Je t'appelle au Seigneur. Toi qui as une mauvaise vie, toi que les histoires ne marchent pas, reviens, reviens, rentre de ton mauvais chemin là. Jésus t'appelle maintenant. Et pour recevoir sa puissance, vous devez croire dans l'évangile de Jésus. Je dis rien que en Jésus. Que Dieu vous bénisse richement. Seigneur, bénis tes enfants, protège-les, qu'ils puissent croire dans cet évangile de Jésus. Guéris-les, bénis-les au nom de Jésus. Amen. Bye.